La place de Laurent Delahousse sur France 2 serait-elle en danger? C'est en tout cas ce que rapporte Le Parisien, qui en dit davantage sur ce que la direction lui aurait demandé de mettre en place. Le journaliste sera-t-il au rendez-vous à la rentrée prochaine ou sera-t-il victime du mercato télé? Le journaliste et présentateur Laurent Delahousse est devenu une figure phare de France 2. C'est en 2006 qu'il a rejoint la chaîne en tant que remplaçant de David Pujada à la présentation du journal de 20h, qu'il présente le week-end depuis maintenant 18 ans. Celui qui est à la tête de l'émission 20h30 le dimanche sur la même chaîne n'aurait pas sa place garantie pour la rentrée prochaine, malgré ses années de bons et loyaux services. Nos confrères du Parisien en ont dit davantage sur la situation dans laquelle se retrouve le compagnon d'Alice Taglioni au sein de la chaîne France 2. En effet, selon leurs informations, le journaliste de 55 ans serait en danger. Il se pourrait donc qu'il ne fasse pas partie des personnalités que les téléspectateurs pourront retrouver à la rentrée prochaine sur la chaîne du groupe France Télévisions. La direction lui aurait déjà demandé de plancher sur la rentrée de ses JT et magazines. Rien n'est donc encore signé et acté pour Laurent Delahousse, alors que le mercato a rarement fait autant de bruit que cette année. Après Anne-Sophie Lapix, écartée du 20h de France 2, Laurent Delahousse, il faut dire que les nombreux départs de BFM TV, suite à son rachat par Rodolphe Sadé, ont mis un bon coup dans la fourmilière. De plus, le départ d'Anne-Sophie Lapix du 20h de France 2 qui a beaucoup fait parler, continue d'intriguer. Alors que la direction met en avant des chutes d'audience pour justifier son départ, audiences qui ont connu une ascension fulgurante après cette annonce, d'autres évoquent sa ligne éditoriale ainsi que sa manière de mener ses interviews face aux politiciens. Mon but n'est pas d'être agressive. En arrivant aux 20h, j'ai également essayé de gommer mon ironie, qui n'était pas mal perçue lorsque je présentais une émission politique sur Canal+. Après, oui, il m'arrive toujours d'avoir un petit sourire quand je pose des questions taquines. C'est mal vécu par certains invités. Mais tant pis, on ne peut pas tout contrôler, avait-elle confié l'année dernière à ce sujet à la Tribune dimanche. Mais ce qui reste surtout en suspens est de savoir qui prendra la relève de celle qui ne devrait pas rejoindre TF1. Qui remplacera Anne-Sophie Lapix pour ce rendez-vous si important dans la grille des programmes. Selon Le Parisien, Caroline Roux serait en première ligne pour le poste malgré une officialisation qui tarde à arriver.